Voici l'horoscope des lions pour le mois de juin 2018. Alors, comme dans tous les enregistrements, une petite annonce pour commencer, pour vous dire que je ferai une vidéo explicative de comment je procède pour faire ces horoscopes. Comme ça répondra aux nombreuses questions que vous me posez par mail ou dans les commentaires. Je ferai ça au mois de juillet. Donc, évitez de reposer la question puisque je ferai cette petite vidéo. Et deuxième chose, ce sont des horoscopes généralistes et donc je n'ai pas le thème de chacun sous les yeux, ce qui fait que je m'en tiens aux planètes, aux transits planétaires dans le ciel et en signes. J'essaye d'affiner en utilisant la méthode de l'ascendant, vous verrez ça dans la vidéo. Et les aspects au soleil, ce qui donne un maximum de précision, le maximum qu'on puisse avoir avec des généralités, puisque, je le répète, je n'ai pas le thème de chacun sous les yeux. Ce qui fait que d'une personne à l'autre, ça peut évidemment complètement évoluer. Il suffit que vous ayez des planètes dans d'autres signes qui sont transités en ce moment. Vous allez par exemple ressentir fortement un transit je ne sais pas, par exemple, de Neptune en Poisson, si vous avez, par exemple, Mars dans ce signe, alors que, a priori, vous n'êtes pas les plus concernés par ce transit de Neptune. Donc, ça va vraiment dépendre d'un thème à l'autre et on ne peut pas savoir puisque c'est différent pour chacun. Donc, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire pour faire un thème généraliste. Alors, donc, pour les lions et les ascendants lions, donc écoutez les deux vidéos puisque ça vous donne la possibilité d'avoir justement plus d'informations, un petit peu plus de précision si vous écoutez la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe. Donc, en début de mois, on a le Soleil et Mercure qui sont encore dans le signe des Gémeaux et qui se trouve donc au sextile du signe du lion dans votre secteur 11 et qui peut développer les amitiés, les relations amicales, la communication commerciale aussi. Si vous avez des clients, vous pouvez avoir plus de commandes à ce moment-là si vous travaillez dans un domaine commercial. Si vous prévoyez de faire des choses en groupe avec des amis ou avec d'autres personnes, c'est le bon moment aussi pour des spectacles, pour toutes sortes de festivités en groupe ou avec des amis, des projets aussi que vous pouvez faire avec des amis. C'est un bon moment pour sortir, pour s'amuser, pour peut-être démarrer même des projets en collaboration avec d'autres personnes, des projets d'écriture, des projets qui concernent les technologies, la communication, un site internet, etc. En tout cas, toute la partie de la communication ou la partie même commerciale de votre travail, si vous devez faire la publicité autour de votre travail, c'est le bon moment pour vous en occuper en ce début de mois. Le 1er juin, on a donc Mercure dans le signe des Gémeaux qui forme un sextile à Mars qui se trouve en Verseau. Donc là, ça va être une journée justement où vous pouvez prévoir des plans de voyage avec d'autres personnes, avec un groupe, où vous pouvez aussi communiquer avec des personnes d'origine étrangère. Vous pouvez vous occuper de questions administratives, légales qui concernent vos finances ou de questions administratives pas forcément liées aux finances, mais ça peut l'être. C'est une journée dynamique sur le plan même de la réflexion. Vous allez avoir plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets. Vous serez plus habile dans votre communication. C'est une bonne journée pour écrire, pour communiquer avec beaucoup d'enthousiasme. Le 1er juin, toujours ce même jour, donc on a Vénus en Cancer dans votre secteur 12, donc au trigone de Jupiter en Scorpion dans votre secteur 4. Alors en ce début de mois, Vénus est dans votre secteur 12, ce qui fait que on est plutôt dans une période sur le plan social où on est avec ses proches davantage qu'avec
énormément de monde. Alors on peut faire des activités de groupe, surtout si ces activités se font par exemple sur une scène, dans un lieu fermé. C'est valable par exemple pour tout ce qui est spectacle ou pour aller vous-même voir des spectacles ou pour les présenter, pourquoi pas. Mais sur le plan relationnel, vous êtes plutôt globalement dans une période de repli sur vous, vous réfléchissez, vous avez peut-être des idées en gestation, même sur le plan professionnel. Vous avez peut-être des projets en gestation, ou vous préférez communiquer dans l'intimité avec des personnes. Même si vous êtes en groupe, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en groupe, puisque vous avez quand même Soleil et Mercure dans votre secteur 11, donc il est fort possible que vous voyez des amis, mais vous allez préférer la relation intime, la relation vraiment de personnel, de personne à personne, plutôt que vraiment les grosses réunions de groupe. Vous serez plus porté vers ça. En tout cas, sous cet aspect, vous pouvez avoir des moments vraiment sympathiques, très euphorisants, très réjouissants avec des personnes dans l'intimité. Ça peut être avec votre famille aussi, où vous avez envie de passer du temps. Vous pouvez même passer quelques jours en voyage, en week-end, avec vos proches, vos très proches. Le 2 juin, Vénus, toujours dans ce signe du Cancer, dans votre secteur 12, forme aussi un trigone à Neptune. Donc on est toujours dans cette idée-là, hein. Ça peut être aussi des réunions, par exemple des répétitions. Je sais que moi, par exemple, je fais une répétition pour un spectacle autour de ces jours-là. Bon ben voilà, on est en groupe, mais en même temps, voilà, on est en petit comité, on se connaît, on est voilà, dans l'ombre d'une certaine manière. Et on prépare quelque chose. En fait, Vénus, dans ce signe du Cancer, est en gestation. Donc, on est dans la préparation de quelque chose. Ça peut même être avec beaucoup de monde, mais on prépare quelque chose qui arrivera plus tard dans le mois. Sur le plan affectif, c'est un très bon moment pour se relier aux autres, pour être dans une forme de douceur, de sympathie avec les autres. Le 6 juin, on a le Soleil qui est conjoint à Mercure dans votre secteur 11, donc toujours ce secteur des amitiés, secteur social, secteur des projets, secteur de la technologie ou de tout l'aspect commercial, etc. Donc là, toujours pareil, c'est un bon moment pour dialoguer avec d'autres personnes, pour discuter de ce que vous voulez faire, mettre en œuvre. Si vous avez des projets, surtout avec des amis, c'est vraiment le moment d'en discuter et de voir comment vous pouvez aborder ces projets. Ça peut être des projets qui sont liés aux médias, à un site, qui sont liés à l'écriture, au commerce. Ça va dépendre évidemment de chacun. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de certains de vos amis, communiquer de plus avec eux autour de cette journée-là. Le 6 juin, on a Vénus en Cancer, toujours dans votre secteur 12, qui est opposé à Pluton en Capricorne dans votre secteur 6. Donc cette journée peut concerner des questions familiales, des questions un petit peu difficiles sur le plan familial. Il peut y avoir des nouvelles difficiles qui concernent la santé de quelqu'un. Ça peut être votre propre santé aussi. Faites attention à la fatigue. Ça peut être aussi un moment où vous allez prendre une décision sur le plan sur le plan professionnel. Vous pouvez avoir à discuter d'une affaire sur le plan professionnel. Vous pouvez avoir aussi des rapports un peu de force avec une autre personne, peut-être qui fait partie de la famille. Donc c'est possible. Ça peut être même des questions peut-être matérielles aussi, qui concernent une personne de la famille ou de l'entourage proche. Le 6 juin, on a Mercure en Gémeaux qui forme un carré à Neptune. Donc attention ce jour-là
aux illusions, au dialogue un peu confus, aux mensonges, alors c'est pas forcément toujours des mensonges conscients, ça peut être aussi une forme de manipulation dans la discussion qui fait que voilà, quelqu'un essaye un ami essaie de vous soutirer quelque chose, ou alors vous devez aider un ami ce jour-là, ou un ami vous vient en aide, au contraire c'est vous qui vous faites aider. Je pense que c'est plutôt vous qui aiderez quelqu'un. Ça peut être aussi une journée où, comme la communication est basée beaucoup sur il peut y avoir une forme de confusion, du coup, et un peu basée sur les émotions aussi, donc il peut y avoir un peu un flou, on ne sait pas où on en est avec certaines personnes, avec certains amis. Même sur le plan matériel, attention, il peut y avoir des erreurs, par exemple, dans vos calculs, dans vos comptes. Le 7 juin, on a le soleil aussi, toujours dans cette maison 11, qui forme un carré à Neptune. Donc vous serez peut-être plus touché par cet aspect-là. Alors, soit vous faites un peu preuve de trop d'optimisme et du coup vous voyez pas très bien les choses telles qu'elles sont, vous manquez de lucidité. Soit il y a une situation qui vous induit en erreur. Il peut y avoir un homme aussi qui vous induit en erreur, ou il peut y avoir des problèmes de santé. Pour certains, ça va être pour un ami ou pour un homme de la famille. Pour d'autres, ça va être un moment d'inspiration où vous allez, si vous êtes en train de préparer un projet autour de l'écriture ou de n'importe quel projet un petit peu lié à la communication, bah, vous allez vous sentir plus inspiré, vous allez avoir plus d'imagination, vous allez euh, être plus productif aussi d'une certaine manière, mais en même temps, attention quand même aux illusions, aux tromperies ce jour-là, parce que vous manquez de réalisme. Mais bon, c'est une journée ou deux, hein. Parfois aussi, ça peut être l'éloignement d'une personne, une personne qui s'éloigne autour de cette date-là, et du coup, vous ressentez un petit peu le manque, l'absence. Le 12 juin, on a Mercure qui entre dans le signe du Cancer, donc qui arrive lui aussi dans votre secteur 12. De toute façon, là, on va avoir quasiment toutes les planètes qui passent dans cette maison 12 avant d'entrer dans votre signe en Lion. Donc cette période du mois de juin va être une période vraiment un peu de repli, un peu de retour sur soi, d'intériorisation, de gestation, de préparation, où on est plus en contact avec ses émotions, avec ses sentiments, où on essaye d'y voir plus clair, où on est aussi plus susceptible d'une certaine manière, parce que comme on est complètement dans le domaine émotionnel et dans le ressenti, ben, on peut manquer parfois d'objectivité, réagir de manière complètement subjective. On peut être beaucoup plus touché par les critiques, mais en même temps, on a aussi beaucoup plus d'inspiration, on a les sens plus développés. Mais bon, voilà, donc c'est une période plutôt de préparation. Faites attention quand même à votre santé, parce que là, on a l'axe 6-12 qui est particulièrement touché pendant le mois de juin. Donc, ça va être soit la vie professionnelle qui va être mise en exergue pendant cette période-là, soit votre santé. Il peut y avoir des maux récurrents, des problèmes oui, de petits maux, de petites maladies récurrentes, psychosomatiques même, qui peuvent s'éveiller pendant cette période-là. Le 13 juin, on a Mercure, donc dans ce secteur 12 en Cancer, qui forme un sextile à Uranus qui est dans votre secteur 10. Donc là, ça peut être un moment où peut-être que vous pouvez recevoir une somme d'argent. Ça peut être une période aussi, enfin une journée ou deux où vous allez communiquer davantage avec vos proches, avec votre famille, où vous pouvez voir un spécialiste aussi, par exemple, si vous devez consulter un médecin, bah, ça peut être une journée où vous consultez un spécialiste. Ça peut être une journée où vous communiquez beaucoup par Internet, par le téléphone, par les médias, où vous vous occupez peut-être de travailler sur un site avant de le mettre en ligne, ou sur des vidéos, par exemple, sur, voilà, où vous travaillez
travailler sur le plan intellectuel, vous êtes stimulé, mais on est plus dans l'intériorisation, encore une fois, et dans le domaine des sensations. Le 13 juin, on a Vénus qui entre en Lion. Alors, je pense que ça va vraiment vous faire du bien, cette entrée de Vénus en Lion, parce que là, les planètes commençaient à s'agglomérer dans votre secteur 12. Et donc, c'est jamais évident quand on a beaucoup de planètes comme ça dans le secteur 12. Il y a comme une forme de lourdeur, d'apesanteur, de stagnation aussi un petit peu. Et le 13 juin, on a Vénus qui entre dans votre signe. Donc, c'est la première planète à passer dans votre signe, donc à émerger de cette maison 12 et qui va vous permettre vraiment d'exprimer beaucoup plus vos sensations, vos sentiments, de vous exprimer même sur le plan artistique, de vous amuser, de faire des rencontres. Vous allez être beaucoup plus à même de faire des rencontres amoureuses. Vous allez être plus ouverte dans l'expression de vos sentiments, vous allez être plus claire aussi, vous aurez l'impression que petit à petit les choses s'éclairent. C'était peut-être un peu confus jusqu'à présent pour vous, parce que même si on avait un beau trigone, un beau triangle dans les signes d'eau, le lion n'est pas un signe d'eau, donc même si vous êtes réceptif quand le soleil forme des bons aspects à Neptune et à Jupiter, ça reste dans votre secteur 12, donc ça reste un peu dans la confusion, ça manque peut-être de clarté, d'action, de joie et d'expression, d'extériorisation pour les lions. Donc à partir du moment où Vénus va entrer dans votre signe, déjà vous aurez la possibilité de vous exprimer davantage, d'y voir un peu plus clair, de voir l'optimisme aussi revenir, de vous sentir plus confiant, plus beau, plus amoureux. Vous n'hésiterez pas à dépenser de l'argent, vous allez avoir envie de vous faire plaisir et de faire plaisir aux vôtres. Le 13 juin, on a une nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 11, donc qui va toucher particulièrement vos projets et vos relations amicales, éventuellement aussi vos relations à la fratrie, les relations commerciales, etc. Mais on en reparlera dans la vidéo qui sera consacrée à la nouvelle lune en Gémeaux. Donc elle sera en ligne d'ici 1 ou 2 semaines. Ensuite, le 15 juin 2018, on a Vénus dans ce signe du Lion qui forme un carré à Uranus, puisque toute planète qui va passer dans votre signe, à chaque fois, elle va former un carré à Uranus, puisque maintenant Uranus est en Taureau. Et là, donc, il peut y avoir une journée autour du 15 juin un peu difficile sur le plan émotionnel, un peu tendu. Vous pouvez éprouver des doutes, avoir des hésitations, ne pas savoir à quoi vous en tenir. Vous pouvez avoir des tensions dans votre vie amicale ou même au niveau professionnel. Vous pouvez avoir peut-être une dispute avec une personne, les gens avec lesquels vous travaillez, ou en tout cas c'est plus tendu, c'est plus nerveux, mais en même temps vous êtes plus novateur ce jour-là, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais évidemment quand on travaille beaucoup, quand on fait beaucoup, on peut être fatigué, ne plus avoir trop d'énergie, et en plus la nervosité peut nous faire des erreurs, donc c'est un peu ce qui peut se passer ce jour-là. Donc essayez de ne pas être trop réactif. Vu qu'on a Vénus dans votre signe du Lion, c'est le moment de vous montrer diplomate, même avec ce Mars que vous avez en secteur 7, en face de votre signe, et qui fait que souvent vous allez avoir des relations assez tendues et conflictuelles avec les autres, en tout cas nerveuses. Tant que Vénus est en Lion, finalement, elle vous aide. Il faut vraiment utiliser toute la douceur de Vénus et peut-être cet aspect diplomate, surtout dans le signe du Lion, qui vous permet finalement, peut-être pas d'arrondir les angles, mais de faire en sorte de désamorcer le conflit. Tant que Vénus sera en Lion, vous serez capable de désamorcer le conflit. Alors peut-être pas autour du 15 juin, parce que Vénus en plus forme un carré à Uranus, mais après ça devrait être un peu plus simple. Le 16 juin, on a Mercure en Cancer, toujours qui forme une opposition à Saturne. Donc ce jour-là, faites attention à vos finances, essayez de vous montrer rigoureux dans votre travail, dans votre discipline, dans votre hygiène de vie. Essayez de respecter vos engagements sur le plan de l'hygiène de vie, de manger sainement, de faire du sport, allez vous baigner si vous en avez la possibilité.
Faites en sorte aussi, il peut y avoir des retards dans la communication, dans les transports, si vous devez bouger ce jour-là, ou dans votre travail, vous pouvez prendre du retard dans votre travail parce que vous êtes occupé ailleurs. C'est une bonne journée en revanche pour vous montrer sérieux, discipliné, pour vérifier les choses sur le plan concret, que ce soit dans votre travail ou dans n'importe quoi, pour organiser le mouvement en fait. Donc évidemment pour ceux qui font de la danse, je pense à moi, c'est forcément un bon aspect parce que voilà, il y a plus de contrôle dans le mouvement, plus de discipline. Alors le 19 juin 2018, on a Mercure toujours en Cancer qui forme un trigone à Jupiter. Et puis je vais passer directement au 21 juin, aussi on a Mercure en Cancer dans le secteur 12 qui forme un trigone à Neptune. Donc pendant 3-4 jours, là on a ce trigone entre Mercure, Neptune et Jupiter qui va... alors faites encore une fois attention à votre santé, voyez, faites un bilan si nécessaire. Ça peut être une période où vous allez communiquer davantage avec la famille, avec un groupe, être dans une forme d'élan, d'émulation avec un groupe, faire les choses avec d'autres personnes et prendre beaucoup de plaisir très certainement. Ça peut être justement la fin de quelque chose. Moi par exemple ça correspond à la fin de ma période de danse, donc le fameux spectacle dont vous n'entendrez plus parler après ce mois de juin. Mais pour d'autres aussi ça peut être la fin de quelque chose que vous préparez depuis un moment. Et puis voilà, là on est encore avec Mercure en Cancer dans le secteur 12. Donc voilà, ça y est, on arrive à la fin, on présente, c'est terminé. Et le cycle se termine et ensuite Mercure passera plus tard en Lion et on va démarrer autre chose. Donc c'est un bon moment pour terminer quelque chose que vous avez démarré depuis quelques mois et ça se terminera certainement très bien avec beaucoup de joie, d'émulation et de succès. Alors le 21 juin, vous avez aussi Vénus en Lion qui forme une opposition à Mars en Verseau. Alors là, on est sur votre axe 1-7, c'est-à-dire que après, tout de suite après, ce sera cet axe qui va être le plus touché pour vous, puisque les planètes vont commencer à rentrer les unes après les autres dans le signe du Lion. Pour l'instant, on n'a que Vénus, et on a cette opposition sur votre axe 1-7. Donc, deux planètes, Vénus et Mars, qui représentent la féminité, la masculinité, les sentiments, le désir, etc., qui se trouvent en opposition dans l'axe relationnel, donc qui va vous toucher particulièrement sur le plan affectif et amoureux, et qui peut donner différentes situations en fonction de votre thème. Donc soit on est dans une relation qui démarre à partir de là, une relation avec beaucoup d'attirance, beaucoup de chimie, beaucoup une forme de sensualité aussi ici, hein, de plaisir, de désir, etc., qui est fortement activée. Mais cette attirance, cette stimulation, etc., peuvent aussi engendrer une forme de conflit. C'est-à-dire que tout dépend un petit peu ce que vous en faites. Ça peut vite devenir de l'énergie qui part dans tous les sens, qui se résout par un conflit. Et alors après, évidemment, le conflit peut lui-même se résoudre par telle manière, hein, par un rapprochement entre les deux personnes, mais il peut y avoir une forme d'attirance, d'attraction et de répulsion en même temps, une incertitude aussi, est-ce que ça démarre, est-ce qu'on fait démarrer la relation ou pas. Il peut y avoir deux points de vue complètement différents qui s'affrontent et qui essaient de se concilier ou pas, pareil, hein. On peut être dans une relation donc conflictuelle ou au contraire dans une forme de chimie et de proximité très forte. Et parfois ça peut être aussi des crises de jalousie par exemple qui peuvent avoir lieu. On peut se sentir en concurrence avec d'autres personnes, que ce soit vrai ou pas. On peut avoir l'impression d'avoir une rivalité sur le plan affectif. Donc ça peut être une journée intéressante mais en même temps compliquée. Donc j'attends avec intérêt de savoir comment vous vivrez cette journée une fois qu'elle sera passée le 21 juin pour qu'on voit un petit peu comment cette opposition va se dérouler pour chacun. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse.
Toujours ce 21 juin, on a dans la journée le soleil qui entre en Cancer dans votre secteur 12. Donc voilà, votre soleil rentré en hibernation ou du moins plongé dans les eaux de cette maison 12 et donc en train de faire une espèce de bilan de l'année avant de revenir dans le signe du lion pour un nouveau cycle à partir de votre anniversaire. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez certainement cette fois-ci vous mettre beaucoup plus en retrait puisqu'on n'aura plus de planète en Gémeaux et donc il peut y avoir comme ça une petite période de flottement. Alors soit vous êtes dans vos rêves, dans votre imagination, dans votre créativité, etc. C'est très bien. Soit vous êtes dans une période, ça peut être une bonne période par exemple aussi pour tomber enceinte. Si vous voulez avoir un bébé, c'est vrai que cette période où vous allez avoir le soleil qui va former un trigone à Jupiter et à Neptune, c'est une très bonne période pour démarrer une grossesse. Pour d'autres, ça va être une période où vous allez être plutôt avec vos proches, en famille, vous allez beaucoup moins sortir ou alors, voilà, toujours pareil, sortir mais avec vraiment vos très proches. Ça ne vous empêche pas de prendre du plaisir, d'avoir des loisirs pendant cette période-là, de vous faire du bien, d'aller vous baigner, de créer aussi, hein, si vous êtes créatif. C'est une période vraiment de fécondité et de créativité. Mais c'est une période où vous êtes un peu plus en retrait, moins affirmé, moins expressif aussi, plus dans votre intériorité. Le 23 juin, on a Mercure en Cancer, toujours qui forme une opposition à Pluton en Capricorne. Donc ce jour-là, il peut y avoir là encore... alors, comme on a Mercure dans votre secteur 12, et que donc on a tendance un peu à ressasser dans cette maison 12, à réfléchir, à être très intériorisé, on peut avoir des pensées obsessives, obsessionnelles, des fixations, des peurs aussi, irrationnelles souvent, qui peuvent concerner la santé ou d'autres problématiques. Il peut y avoir aussi des questions d'argent qui vous inquiètent. Voilà, il peut y avoir aussi, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose dans la famille, il peut y avoir des secrets autour de vous, ça peut être des amis, enfin vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, qu'il y a des choses qui se font dans votre dos. Et vous pouvez aussi avoir des pensées un peu interdites sur des sujets tabous auxquels vous allez réfléchir. Donc vous êtes beaucoup dans une forme de fantasme pendant cette période-là. Le 25 juin, on a Vénus qui forme un carré à Jupiter. Donc Vénus qui est dans le signe du Lion et qui forme ce carré à Jupiter. Donc là, ça peut être une journée où vous avez besoin qu'on vous montre, qu'on vous prouve qu'on vous aime. Et vous n'allez peut-être pas toujours le ressentir parce qu'en fait, l'impression de manque, d'insatiabilité avec ce carré de Vénus-Jupiter peut être très fort. Alors soit vous compensez, c'est vous qui donnez beaucoup et peut-être trop, même vous en faites trop et donc vous avez tendance un peu à vous imposer, à chercher à accaparer l'attention, etc. Soit au contraire, vous intériorisez ce manque, comme on a quand même pas mal de planètes encore dans le signe du Cancer, et vous ressentez intérieurement ce manque et vous avez l'impression que vous êtes un peu délaissé, qu'on ne s'intéresse pas à vous, que vous manquez de soutien, que ce soit de la part de la famille ou d'autres personnes. C'est aussi une journée qui peut être, vous pouvez avoir des enfants qui passent des examens aussi ce jour-là, des enfants qui partent en voyage aussi, qui partent à l'étranger et qui s'éloignent et donc vous vous sentez un petit peu nostalgique, voilà, vous avez l'impression qu'il vous manque. Le 26 juin, on a Mars qui rétrograde, qui commence sa rétrogradation dans votre secteur 7 en Verseau. Donc pour cette partie-là, il sera rétrograde jusqu'au 27 août. Je vous recommande d'écouter la vidéo que j'ai enregistrée sur la rétrogradation de Mars parce que je ne vais pas y revenir là parce que c'est trop long et que j'ai déjà fait ça signe par signe. Donc vous pouvez réécouter cette vidéo ou l'écouter pour la première fois si vous ne l'avez pas encore entendue. En tout cas, c'est une période où pendant la rétrogradation, vous allez beaucoup plus intérioriser tout ce qui est de l'ordre de vos désirs,
de votre action avec les autres. Alors vous pouvez travailler avec les autres, vous pouvez faire quelque chose avec les autres, mais de manière indépendante. C'est-à-dire qu'on est en même temps capable de travailler avec les autres, mais chacun dans son coin. On peut revenir faire un travail qui demande une forme d'intériorité, c'est-à-dire où le désir, ou l'expression, ou l'action est intériorisé. Ça peut être par exemple l'écriture ou quelque chose comme ça, où l'action en fait réclame une forme d'intériorité. Mais vous pouvez trouver d'autres, l'écriture c'est un exemple, hein, vous pouvez trouver d'autres formes d'activité qui va réclamer cette intériorité. Pour d'autres, ça va être un moment de repli pour faire des projets futurs avec d'autres personnes, pour voir où vous en êtes aussi sur le plan affectif avec d'autres d'autres personnes. Ça peut être aussi une relation avec un homme d'origine étrangère, avec donc une personne avec qui vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous avez besoin de réfléchir là aussi pour voir ce que vous allez pouvoir projeter ensemble. Pour d'autres, ça peut être une période où il y a des problèmes liés à la justice, donc des problèmes à régler, vous préparez un futur procès, un futur passage devant un avocat, etc. Pour d'autres, ça peut être, voilà, il y a des tas de choses, j'avais dit que je ne rentrais pas dans le détail, mais bon, en tout cas, il peut se passer un tas de choses pendant cette période de rétrogradation. En général, on n'est pas très à l'aise pendant la période de rétrogradation, surtout les natifs du premier décan qui ont cette rétrogradation face à leur soleil et qui vont donc la ressentir beaucoup plus fortement. Donc, ça peut être une période un petit peu difficile et il faudra attendre la fin du mois d'août pour qu'il y ait une solution qui apparaisse, pour voir vraiment la direction que vous allez prendre et vous puissiez enfin réextérioriser cette action, c'est-à-dire repartir de l'avant avec une nouvelle vision de ce que vous devez faire. Mais là, pour l'instant, vous allez plutôt être confronté au problème qu'à la solution. Le 27 juin, on a le soleil en cancer, toujours dans votre secteur 12, qui forme une opposition à Saturne. Donc ça peut être une bonne journée encore pour voir un médecin si vous avez des problèmes de santé. Sinon, c'est une journée où vous pouvez vous montrer beaucoup plus intériorisé encore, encore plus discipliné, encore plus concentré, encore plus persévérant. Et c'est une très bonne période si vous devez faire un travail qui demande à la fois de la recherche, de la persévérance, de la concentration et de la solitude. Donc pour ce type d'activité, c'est parfait. Sinon, pour les autres, vous pouvez vous sentir plus fatigué, avoir toujours cette impression de problèmes chroniques de santé. Vous pouvez avoir besoin de vous reposer, donc n'hésitez pas à vous reposer parce qu'avec Saturne dans votre secteur 6, les lions, pendant toute l'année et l'année suivante encore, vous avez tendance à donner beaucoup dans votre travail, à vous imposer des devoirs, à les tenir. C'est bien parce que vous allez avoir de la discipline, mais en même temps, vous avez du mal à relâcher l'effort et à vous reposer. Et donc là, avec toutes ces planètes qui passent dans ce secteur 12 en cancer, n'hésitez pas à vous reposer, à dormir davantage. Vous en avez besoin. Si votre corps le réclame, il faut le faire absolument parce que sinon, c'est là que vous allez vous déclencher des petits problèmes de santé. Ça va être plus compliqué après. Donc, commencez par vous occuper de vous, par vous faire du bien à vous. Sinon, pour d'autres, ça va être une journée où vous pouvez avoir un petit obstacle sur le plan professionnel, vous avez du mal à vous affirmer, vous pouvez avoir des responsabilités un petit peu lourdes aussi, ou avoir une sensation très forte de solitude, voire de dépression, hein, ça peut arriver, mais c'est sur 1 ou 2 journées. Le 28 juin, on a une pleine lune en Capricorne. Donc, dans votre secteur 6, on fera une vidéo à ce moment-là, enfin, je ferai une vidéo à ce moment-là sur cette pleine lune, donc vous pourrez l'écouter le moment venu, je ne vais pas en parler tout de suite. Le 29 juin, enfin, Mercure entre dans le signe du Lion, signe dans lequel il va rétrograder, dans lequel il va rester jusqu'au mois d'août. Donc, vous allez pouvoir communiquer à fond vos sentiments, vous allez pouvoir vous occuper de vos questions matérielles, des relations amicales en particulier, des relations amoureuses. C'est peut-être un moment où vous allez faire des rencontres aussi. Il peut y avoir aussi des choses qui se passent
avec les enfants, peut-être une période où les enfants vont bouger, vont partir en vacances, peut-être sans vous, peut-être avec vous. Ça va dépendre un peu de chacun là aussi, mais il y a du mouvement du côté des enfants. Vous allez aussi vous-même peut-être vous occuper d'un projet qui concerne vous et vos enfants. C'est une très bonne période pour les loisirs, pour les activités artistiques, pour l'expression artistique, pour le sport, si vous aimez faire du sport, pour briller, pour discuter d'art, pour écrire, encore une fois, pour trouver des solutions. Mercure en Lion aime bien trouver des solutions. Alors d'abord, il faudra voir la problématique qui se pose pendant la rétrogradation de Mercure et ensuite on trouvera la solution. Mais bon, ça va être un moment voilà, où une planète de plus passe dans votre signe. Donc voilà, du moment qu'elle sorte de cette maison 12, qui n'est pas forcément l'endroit où pour les lions, c'est des positions qui ne sont pas très confortables parce que les lions aiment la lumière, aiment le soleil. Et là, ce secteur 12, c'est vraiment le secteur contraire quasiment. Hein, c'est le secteur de l'intériorité, de l'inconscient, des endroits clos, etc. De ce qui est sombre, de la cave d'une certaine manière. Alors que vous avez envie d'être sur le toit ou dans le jardin. Ensuite, on a, pour terminer, donc ce mois de juin, le 30 juin, Mercure en Lion, toujours donc dans votre signe, qui forme un carré à Uranus qui se trouve dans votre secteur 10. Pardon. Et donc là, on peut avoir ce jour-là soit une nouvelle que vous attendez qui tombe, voilà, rapidement. Hein, ça peut être le résultat d'un examen, d'une étude, ça peut être des questions matérielles aussi. Vous faites le compte et vous vous rendez compte que vous avez moins que prévu. Ça peut être aussi un problème mécanique qui perturbe un petit peu vos projets. Ça peut être un projet qui tombe à l'eau ou qui change de direction. Ça peut être une petite dispute avec des amis, des petites tensions, des petits désaccords. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, des petits désaccords, quelque chose qui désorganise vos projets en tout cas, plutôt sous la forme de nouvelles qui vous déstabilisent. Il peut y avoir parfois aussi sous cet aspect des rencontres qui sont un peu déstabilisantes, mais pas forcément dans le sens négatif. Hein. Ça peut être, vous pouvez revoir des amis, enfin, ou rencontrer de nouvelles personnes plutôt. Il peut y avoir une défaillance si vous travaillez par exemple sur un ordinateur, vous pouvez avoir un problème informatique ce jour-là ou un problème mécanique ou technologique. Voilà, mais bon, rien de grave encore une fois. Donc vous allez avoir envie de vous montrer indépendant, autonome ce jour-là. Vous serez peut-être un peu rebelle aussi sur les bords. Vous aurez envie de vous affirmer et même dans la discussion, parfois, vous n'allez pas hésiter finalement à défendre votre point de vue. Donc ça peut faire un peu des étincelles, mais ça devrait bien se passer. Si vous voyez aussi, c'est peut-être une journée où si vous retrouvez un frère, une sœur, et vous faites quelque chose ensemble, c'est pas forcément négatif hein, ce carré. Ça montre beaucoup de stimulation, beaucoup d'énergie. Alors après, c'est selon comment vous canalisez cette énergie. Voilà pour le mois de juin des natifs du Lion. Donc je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.